Les étoiles sont de gigantesques forges qui vont mettre parfois jusqu'à 10 milliards d'années à fabriquer patiemment des atomes en brûlant du carburant. Le carburant d'une étoile, c'est la matière dont elle est formée, c'est-à-dire essentiellement de l'hydrogène et puis un petit peu d'hélium. La durée de vie d'une étoile, dans ce stade qui est assez tranquille finalement, dépend de la masse de l'étoile. Plus une étoile est lourde, plus elle va fabriquer des éléments chimiques lourds. Et le plus merveilleux est que chaque catégorie d'étoiles va ensuite disperser de façon spectaculaire ce matériel dans l'espace. Tout va se jouer au moment fatidique de la mort de cette étoile. Donc une étoile banale, typique comme le Soleil, brûle à peu près pendant 10 milliards d'années son carburant. Et il arrive un moment forcément où le carburant va s'épuiser. Dans quelques milliards d'années, le Soleil aura essentiellement brûlé ses réserves d'hydrogène dans son centre. Alors il aura transformé cet hydrogène en hélium, et puis après la température va monter et c'est l'hélium qui va brûler à son tour. Et le Soleil va se mettre à gonfler, à se dilater. Il va devenir ce qu'on appelle une étoile géante rouge. Le Soleil deviendra tellement grand que son atmosphère extérieure atteindra pratiquement l'orbite de la Terre. Alors que va devenir après cette géante rouge? Eh bien, les couches extérieures de l'étoile extraordinairement dilatée vont finir par se diluer lentement dans le système interstellaire en formant ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Et c'est le début d'une immense aventure parce que dans cette nébuleuse de gaz, eh bien, on trouve les éléments qui ont été fabriqués par l'étoile. Et ces bulles de gaz vont un jour féconder d'autres nuages interstellaires en apportant ce carbone et cet oxygène dans les générations d'étoiles qui vont suivre. Alors c'est pas tout, parce que maintenant le cœur de l'étoile se contracte et devient ce que l'on appelle une naine blanche. Alors naine parce que c'est tout petit, à peu près la taille de la Terre, ce qui pour une étoile avec la masse du Soleil est quand même une concentration extrême. Donc si on prenait par exemple un dé à coudre de la matière d'une naine blanche, cela pèserait à peu près 1 tonne. On connaît par exemple un amas globulaire, c'est un amas d'étoiles très vieux, donc il y a beaucoup d'étoiles mortes et de naines blanches qui se sont formées. Bien, la naine blanche va se refroidir lentement sur des milliards et des milliards d'années. Elle va se cristalliser d'une certaine façon. Et ce cristal, ça devient du diamant. Et c'est quand même extraordinaire de penser finalement que 90% des étoiles dans l'univers vont fabriquer des diamants gigantesques de la taille de planètes.